Alors, pour réaliser l'expérience, je te suggère d'utiliser des crayons. Quoi? Réaliser? Non, tu peux me dire si j'ai été pourri. Salut les débrouillards, Yannick Bergeron, créateur des expériences pour le magazine Les Débrouillards. Aujourd'hui, je te propose de réaliser une expérience avec ces crayons-là. C'était bien, j'ai vraiment fait attention à ma diction. Mais comment ça marche ce truc-là? Eh bien, c'est grâce à 3 ingrédients qui sont à l'intérieur de ces crayons-là et j'ai nommé l'éthanol, l'alcool isopropylique et une résine naturelle. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais ça a une odeur particulière, ces petits crayons-là. Pourquoi? Bien, ça, c'est à cause de l'éthanol et de l'alcool isopropylique qui sont présents dans l'encre, qui font en sorte qu'on les sent énormément. Mais ce qui est intéressant de cette encre-là, c'est que ces 2 produits-là, soit l'éthanol et l'alcool isopropylique, je l'ai-tu assez dit, là, mon cher Éric? Je pense que oui. Eh bien, ce sont des substances qui s'évaporent rapidement et ils laissent une trace de résine naturelle après avoir été sur une surface qui est très lisse. On ne peut pas vraiment dessiner sur une feuille de papier en espérant pouvoir les effacer, mais sur une surface lisse, c'est très possible. Alors, je te propose de réaliser une expérience dans laquelle je vais exploiter chacun de ces crayons-là pour voir lequel fonctionne le mieux avec sa résine naturelle de couleur et le concept de l'encre effaçable. Voici le matériel dont vous aurez besoin. Des crayons effaçables, de l'eau, papier d'aluminium, une assiette de plastique et une assiette à tarte. On va commencer. Papier d'aluminium, on va se faire un lit de papier d'aluminium. Je ne sais pas si tu as déjà fait ça. Hein? What? On va plier ça comme ça pour en faire un petit lit qui va retenir le liquide parce qu'il va falloir utiliser de l'eau. Parce qu'une des propriétés qui est intéressante, c'est que la résine qu'on utilise dans ces crayons-là est insoluble dans l'eau. Ça veut dire qu'elle ne se mélange pas bien avec l'eau. Donc peut-être qu'on va trouver un moyen de faire sortir l'encre de sa surface lisse. Première surface de prête. Deuxième surface, c'est facile, c'est le plastique. Donc, j'ai utilisé mon assiette de plastique comme ça. Et la troisième surface que je vais utiliser, c'est une assiette en verre. Habituellement, on fait des tartes là-dedans. Maintenant, on va dessiner des formes. Ça peut être un bonhomme, ça peut être une forme géométrique, ça peut être n'importe quoi qui va passer par ton imagination. Fait qu'on va y aller avec des tests. On va commencer avec le crayon noir. Pour ma part, c'est celui que je préfère. Pourquoi? On dirait que la résine est plus solide à l'intérieur. Alors, je vais faire un petit dessin dans mon papier d'aluminium. Donc, je vais y aller avec un petit cercle comme ça et je passe dessus et je laisse évaporer mon éthanol et mon alcool isopropylique. De l'autre côté, ici, juste à côté, je vais faire un petit bonhomme allumette que j'aime toujours bien représenter comme ceci. Je vais faire la même chose dans celui-là, mais je vais utiliser une autre couleur. Je vais prendre le vert. Je vais faire un autre petit cercle comme ça à l'intérieur, bien concentré, comme ça ici, et je vais laisser sécher le tout. Je vais prendre le bleu, je vais faire mon petit bonhomme, comme tantôt, comme ça, avec le bleu qui est là. Ce que j'ai remarqué, c'est que quand j'utilise cette expérience-là, ça dépend des températures, des conditions climatiques et de tout ce qui est autour de nous pour que la réussite de cette expérience-là soit parfaite. Maintenant, mon crayon rouge, même chose. Je vais aller dessiner un petit rond. J'adore le bruit que ça fait. Et comme je vous ai dit, je préfère le crayon noir, un autre cercle, comme ça. Maintenant, je vais devoir ajouter de l'eau sur mes différentes surfaces que j'ai apportées, soit l'aluminium, le plastique et le verre. Et la technique est très simple, il faut y aller doucement pour que l'eau s'infiltre sous l'encre. Et ça, c'est très particulier parce que, étant donné que l'alcool et l'alcool isopropylique et l'éthanol sont évaporés, eh bien, l'eau qui est ici va pouvoir faire son travail avec la résine qui, elle, est insoluble. OK. Pas évident, mais je vais l'essayer. Ce n'est pas toutes les surfaces qui fonctionnent, donc allons-y doucement. Oh! On vient d'avoir notre petit bonhomme qui est en train de se faire déformer le visage, mais on peut voir que
il est en train de bouger. Si on souffle de l'air dessus, on peut voir qu'en ce moment, il y a une partie de la résine qui est restée prise sur le papier d'aluminium dans le fond. Donc, je vais rajouter un petit peu d'eau. On peut le voir qui bouge. Et ici, si je rajoute un peu d'eau, on peut voir que ça s'est commencé à bouger. Donc, phénomène intéressant, la résine ici a séché et comme elle est insoluble dans l'eau, eh bien, elle lévite littéralement sur la surface de l'eau. C'est la raison pour laquelle on appelle souvent ça de l'encre qui est effaçable. C'est juste une résine. Je vais rajouter de l'eau dans mon verre et on va faire la surface de plastique pour voir si ça a une différence avec des crayons de couleurs différentes. Donc, j'y vais tout doucement. J'incorpore mon eau à l'intérieur de mon assiette comme ceci. Et j'attends. Bon, je m'en vais rajouter de l'eau ici et je vais aller voir dans celle de verre. Oh, ça fonctionne. Ça fonctionne. Oh, j'adore celui-ci. Beaucoup plus facile que celui-là que j'étais pas certain. Bon, j'ai apporté des pailles. Oh, ça bouge. Ça fonctionne. Je pourrais même faire une course avec un ami qui pourrait venir. Éric? Ah non, il est occupé. Alors, je vais aller voir celle-ci que j'ai vraiment vue dans l'assiette de verre léviter littéralement avec la quantité d'eau que j'ai mis. Et on va essayer de faire bouger mon petit bonhomme. Qui kick le ballon. Comme ceci. Donc, conclusion, peu importe la couleur que vous utilisez, l'encre réussit à soulever. Ce qui est important de comprendre, c'est la surface qu'on exploite. Papier d'aluminium, une surface lisse. On a réussi à avoir notre encre qui a réussi. Dans notre surface qui est ici de verre, très bien fonctionné. La surface de plastique, rien. Donc, la résine n'est pas capable de se soulever de ce plastique-là qui l'adhère littéralement dans l'assiette. Conclusion, il faut trouver des substances les plus lisses possibles. C'est votre défi. Je vous lance un défi. Vous pouvez m'envoyer en réalité une photo ou même une vidéo d'une nouvelle surface que vous avez trouvée dans votre maison qui permet de faire léviter l'encre effaçable. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez l'aimer, vous pouvez la partager, vous pouvez mettre vos commentaires. Bref, c'était Yannick Bergeron qui vous souhaite à tous de bonnes expériences.